Il est le plus bel homme de France et il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Bilal Malek. Bonjour. Vous êtes Mister France 2021. Il y a quelques mois, vous étiez déjà venu à notre micro sur Sensation. Vous étiez alors avec l'écharpe de Mister Normandie. C'était déjà une fierté pour vous de représenter la Normandie. Devenir Mister France, ça représente quoi pour vous ? Très fier, très content. Super content. C'est l'acheminement de tout un travail et la fierté des proches, la fierté des Havrais, la fierté des Normands et juste waouh. Juste waouh, c'est incroyable. Donc on va revenir sur ce concours de Mister France justement. Une semaine de préparation dans le sud de la France du côté de Montpellier pour aboutir sur le vote du jury final. Comment s'est déroulée cette semaine ? Une semaine de préparation entière. Donc on arrive un dimanche, la finale avait lieu le samedi suivant. Chorégraphié tous les jours, shooting entre deux, passage radio pour certains. Donc voilà, c'était une journée assez riche, enfin une semaine assez riche plutôt, assez riche, très rythmée, très fatigante, épuisante. Fallait bien dormir, bien se reposer. J'imagine que vous n'étiez pas forcément habitué avant à des semaines comme celle-ci. Justement, vous l'avez dit, faire des chorégraphies, c'est pas forcément très habituel. Vous avez été à l'aise dans ces exercices ? Non, chorégraphie non. Au contraire, moi j'étais... Je le dis toujours, j'étais le dernier. Ouais, le dernier en chorégraphie. J'ai beaucoup de mal. Et c'était un petit peu une des choses que je redoutais le plus, ça, et puis le discours. Parce que le discours devant un jury, il y avait 10 000 spectateurs, il me semble. Devant 10 000 spectateurs, c'est très stressant. Il y a beaucoup de pression. Et non, après, ça va. Niveau choré, au final, ça l'a fait. Mais j'ai quand même eu du mal à m'acclimater. Heureusement, c'était la semaine de préparation et vous en êtes plutôt pas mal sortis, on peut le dire. Racontez-nous justement l'ambiance entre les misters. C'est plutôt une ambiance compétition ou alors plutôt bon enfant, entre amis ? Plutôt bon enfant. Après, il y a la compétition. Chacun souhaite gagner ne serait-ce une écharpe. Après, malheureusement, on ne peut pas tous en gagner une. Mais plutôt bon enfant et beaucoup de positivité. Beaucoup de positivité. Il y avait des bons gars, des belles personnalités, beaucoup de positifs. Et puis... la compétition avant tout, bien sûr. Quand même, cette part de compétition, bien sûr. Justement, durant cette semaine dans le sud de la France, vous avez partagé votre chambre avec deux autres participants du concours, Mister Picardie et Mister Corse. La 238, il me semble. La 238. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'ambiance justement dans cette chambre le soir, en soirée ou au réveil même ? Alors la chambre 238, je pense que tous les participants la connaissent. On avait fait pendant la semaine une soirée, c'était la chambre des secrets. Donc chaque mister devait venir raconter un petit secret, de préférence sur l'aventure, ou sinon un secret personnel. Et puis tout ce qui se dit dans les murs reste dans les murs. Bien sûr, on va pas vous en demander plus, mais en tout cas, vous pouvez confirmer qu'il y avait une vraie ambiance dans cette chambre 238. Ouais, une vraie ambiance. Alors au terme de cette semaine chargée, vous avez donc réalisé un show. C'est un moment qu'on ne vit qu'une seule fois dans notre vie, dans la vôtre pour le coup. Comment avez-vous vécu ce moment ? Est-ce que vous avez profité de chaque instant ? Profiter de chaque instant, oui. Et comment je l'ai vécu avec beaucoup de stress, et beaucoup d'envie de gagner, beaucoup d'entraide. C'était wow. Enfin, j'avais jamais ressenti ça auparavant. Et puis ensuite la consécration, et super étonné déjà du résultat. Même si au fond de moi j'avais pour espoir de gagner, mais j'avais déjà reçu le prix du public. Et dans ma tête, je m'étais un petit peu fait l'idée que c'était peut-être fini pour moi. Et j'avais quand même cet espoir de remporter cette écharpe. Et au final, quand j'ai gagné, tout s'est enchaîné. Je savais plus où j'étais. J'étais un petit peu déboussolé. Oui, c'est en une fraction de seconde, on bascule. Justement, quand il y a l'annonce qui sort de la bouche du présentateur, quelle est votre première pensée à ce moment-là ? C'est-à-dire du présentateur ? Quand la personne annonce que vous êtes le Mister France 2021, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ? La première chose... Ça va trop vite, tout ça va trop chamboule. Vite. Ouais, ça va trop vite. Et puis, juste, en fait, j'ai repensé à tout le parcours, quoi. J'ai repensé à tout le parcours, tous les obstacles que j'ai eu sur ma route. Et puis, je me suis dit, ça y est, je l'ai fait, quoi. Et en fait, au final, je réalisais même pas. C'est vraiment le soir, avant de dormir, que je m'allonge, je me mets sur le dos et puis je réalise que je suis Mister France. Je me dis, purée, tout est terminé. Tout est terminé, tous ces mois à y penser tous les jours, à se lever Mister Normandie et à s'endormir Mister Normandie. Et là, se dire, c'est bon, je suis Mister France, c'est incroyable. Oui, parce qu'on voit tout le côté beau, les paillettes, etc. Mais j'imagine que derrière, il y a aussi
peut-être de l'anxiété, une grosse préparation physique, préparation mentale aussi. Vous pouvez nous en parler justement de cette partie cachée? La partie cachée, c'est vrai quand on gagne, on voit que le résultat, le paraître et tout, mais c'est vrai que derrière, il y a beaucoup d'efforts. Moi, j'ai perdu 10 kilos physiquement. J'ai fait une sèche assez drastique, surtout les 2 mois avant la finale, là où j'ai perdu 4 kilos. C'est là le plus gros du travail a été fait sur cette période-là. Et puis, conditionnement mental. Moi, j'avais vraiment envie de gagner. Ça me tenait à cœur de gagner. Et au final, je suis super content. Ça fait maintenant plus de 3 semaines que vous êtes élu. Est-ce que vous avez eu le temps de redescendre un petit peu, de vous reposer les pieds sur terre? Oui, quand même. Après, c'était très fatigant. La première semaine était très fatigante. Il y a eu une grosse tournée des médias. Et puis, pas le temps de vraiment se poser chez moi, avec la famille, tout ça, profiter. Donc, je l'ai fait un petit peu après, mais ça s'est enchaîné très rapidement. C'est très intense. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement vos premiers jours de Mister France 2021? Est-ce que vous êtes accompagné justement maintenant dans votre quotidien? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Accompagné par le président, aussi les proches qui m'entourent. J'ai, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, on peut dire, c'est mon équipe. Je me suis formé une équipe en étant Mister Normandie et mon équipe me suit toujours actuellement. Et voilà. Et donc vous l'avez dit, l'importance aussi de la famille, du soutien. Est-ce que vous avez eu le temps de revenir profiter des amis, de la famille justement sur Rouen, sur Le Havre? Oui, après je trouve un petit peu le temps. Malheureusement, je peux pas toujours voir un peu tout le monde. Mais j'essaye de donner de mon temps au maximum. Chez mon agenda, je m'organise. Tel jour, je mange chez un tel jour, je mange chez un tel. D'ailleurs, ce soir, je mange chez l'un de mes amis. Et puis voilà, on s'organise. Et puis, de toute façon, ils sont compréhensifs. Ils sont compréhensifs que maintenant, je suis Mister France et j'ai des obligations. C'est ça, un calendrier un peu plus chargé, mais ça ne change pas votre personnalité au final. Justement, c'est aussi un de vos objectifs de vraiment rester naturel, malgré qu'il y ait cette écharpe. Rester authentique, rester naturel, ne pas prendre le boulard. Mais ouais, voilà. Après, c'est... D'un côté, je dirais tant mieux que ce soit tombé sur moi, parce que je suis quelqu'un de humble, et je le resterai quoi qu'il arrive, peu importe mon degré de vie. Et c'est mieux comme ça, et je pense que c'est le devoir d'un Mister France de rester humble. C'est l'une des qualités que devrait avoir un Mister France. Et justement, pendant cette année, est-ce que vous pouvez nous dire, au niveau des études, notamment, vous êtes en 2e année de Master Marketing International, comment ça va se passer les études? J'imagine qu'il va falloir s'adapter à... Oui, en fait, j'ai fini ma 2e année de Master fin mars, et maintenant j'ai mon stage à valider. Et mon titre ne me permet pas de m'exempter de ce stage, malheureusement. Mais non, après, tant mieux. Faut faire un stage quand même pour l'expérience personnelle. Mais je l'ai à valider, je l'ai trouvé et je vais le commencer bientôt. Donc c'est important pour vous de garder ce projet professionnel pour la suite. Faut valider le diplôme avant tout. Faut valider le diplôme avant tout, bien sûr. Nous allons en parler car c'est une fierté normande. Le plus bel homme de France est donc vous, Bilal Malek, mais la plus belle femme de France est aussi normande. Quelques mois avant vous, Amandine Petit, originaire du Calvados, remportait également l'écharpe de Miss France. Vous avez échangé avec elle depuis? Non. Vous n'avez aucun échange? J'ai été élu, elle était déjà aux États-Unis. Donc elle préparait le concours Miss Univers. Et puis même ces 2 comités différents, on ne se connaissait pas d'avant et puis on ne se connaît toujours pas. Mais j'espère à l'avenir la rencontrer, pourquoi pas. Ce serait super que les 2 Normands puissent faire ne serait-ce une photo ensemble. En effet, ça serait un gros effet. Ce serait super, puisque est-ce que vous avez pris conscience justement que vous êtes la fierté de la Normandie tout de même? Non, au départ, non. À vrai dire, quand j'ai vu que tout le monde était content, tout le monde était fier, ça m'a beaucoup surpris. Déjà, ça m'a fait chaud au cœur, parce que je me disais dans ma tête, j'ai fait mon parcours seul. Les moments de doute, on les vit seuls. Même si on peut en faire part aux autres, mais on est seul dans son bateau. On est le seul capitaine du navire. Et le fait de voir que tout le monde est content, tout le monde a partagé cette victoire avec moi, c'est dingue. Et même au jour d'aujourd'hui, j'ai encore du mal à exprimer mes mots pour dire ce que je ressens vraiment par rapport à ça. Vous êtes aussi reconnaissant justement d'avoir eu tout cet amour qui vous est venu comme ça d'un coup, des gens que vous connaissiez à peine. J'imagine que vous avez reçu des messages d'un peu partout en France. Ça vous a fait hyper reconnaissant, ouais. Je remercierai jamais assez les gens qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont voté, parce que j'ai eu l'écharpe Mister France et j'ai eu l'écharpe du prix du public. Donc c'est celui qui reçoit le plus de votes. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde, enfin pas tout le monde, mais énormément de monde a voté pour moi. Et ça, c'est un grand merci à tous ceux qui nous écoutent de leur fidélité, d'avoir cru en moi. Et en tout cas, on vous souhaite tout le bonheur pour cette année avec cette écharpe autour du cou. Merci à vous, Bilal Malek, Mister France 2021, d'avoir été dans le mag sur Sensation.
Pour suivre votre actualité, rendez-vous sur Instagram-8 Bilal Malek et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.